On se rend compte que, par exemple, au Sénégal, l'économie sociale et solidaire a une avancée significative, surtout institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ministère délégué à l'économie sociale et solidaire. Il y a 2 ans que ça a été créé. Dans la zone OHADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui regroupe un certain nombre de pays. Et cette organisation-là a sorti, par exemple, ce qu'on appelle l'acte uniforme relatif aux coopératives. C'est-à-dire c'est un certain nombre de règles que les coopératives doivent respecter au niveau de la zone. C'est ça qui réglemente le secteur. On a l'habitude de vivre en communauté, hein. On a l'habitude de partager, de vivre des cérémonies, comme tu as dit, don contre don, tout ça, ça a existé. Que par exemple, quand quelqu'un a une cérémonie, que tous les membres de sa famille et même les autres, les membres de la communauté de manière générale cotisent pour lui apporter une aide financière pour qu'il fasse sa cérémonie dans les meilleures conditions et qu'en retour aussi, lui-même qui était concerné soit redevable aux autres aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des sortes de solidarité qui, quand on conceptualise l'économie sociale et solidaire tel que ça se fait ailleurs, on sent que ça a toujours existé dans nos sociétés et donc ça recoupe à nos réalités, Aujourd'hui, il y a un engouement autour de la coopérative et c'est dans tous les secteurs. Mais nous pensons que, comme partout ailleurs, l'agriculture doit être le moteur dans la mise en œuvre de la coopérative au Sénégal, pour vraiment tirer l'économie au sens large. Donc, comme il a dit aussi, depuis 2010, nous sommes dans le cadre d'un projet solidaire, vraiment qui repose sur des principes de solidarité, de santé, parce qu'au niveau de l'Afrique, vous savez que ta santé appartient à tout le monde. Tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas faire certaines choses, parce que quand tu es malade, les autres ne travaillent pas, ils viennent te voir, etc. Donc l'équité aussi, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de marginalisation et nous essayons de combattre. C'est parce que nous naissons égaux, donc nous devons tous, vraiment, à travers des actes de solidarité, continuer à promouvoir cette équité. La culture aussi, tout développement, on ne peut pas se développer sans promouvoir notre culture. Donc, la valorisation aussi de nos ressources locales, des produits de nos terroirs. Donc, ce projet repose sur ces valeurs-là, etc., à travers des stratégies qu'on essaie de vraiment promouvoir au niveau local. Ces initiatives. Nous, ce que nous faisons, c'est essayer de renforcer les capacités, d'organiser, de mieux organiser au niveau local, de susciter cet esprit d'initiative-là. Parce qu'en général, si l'initiative elle est locale, quand tu pars, cette initiative-là reste. Parce qu'en général, ça part d'une volonté, ça part d'un besoin. Donc, en général, la pérennité, elle est existante. Donc, c'est comme vous le dites là, c'est à partir de ces valeurs-là qu'on construit.